Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui a rendu disponible ce moment afin que nous puissions parler de sa parole, la parole qui donne la vie, la parole qui affranchit, la parole qui délivre. Amen, amen. Et qu'il me soit permis en ces jours de vous dispenser un enseignement qui a pour thème « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est le thème que nous allons voir, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans cette série d'enseignements que nous étudions, nous mettons un accent particulier sur les instructions que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait données à ses 12 disciples avant de les envoyer sur terrain pour aller enseigner la parole de Dieu avec le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de purifier les lépreux, ainsi de suite. Et particulièrement pour cet enseignement aujourd'hui, nous mettons notre accent particulier sur l'instruction que Jésus donne. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 16. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen, amen. Ça, c'est une instruction ferme que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ donne à ses disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, c'est un environnement dangereux. Regardez l'image d'un loup. Les loups, ce sont des animaux très dangereux et voraces que l'Éternel avait créés et avait mis dans la brousse. Ce sont des carnivores. Il faut faire très attention donc avec les loups. Et le Seigneur dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et je pense que même un être humain, s'il voyait un loup, il risque de fuir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais comparativement aux brebis, les brebis aussi sont des animaux que l'Éternel avait créés. Et quand le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, regardez l'image de la brebis, mes frères et sœurs. La brebis, elle est douce. La brebis est tendre. La brebis est innocente. La brebis, c'est vraiment un agneau, comme vous le constatez. C'est le signe aussi de la pureté. Est-ce que quelqu'un voit ça? La brebis, elle est douce, elle n'est pas féroce. Et la brebis, elle est tendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les deux images que le Seigneur utilise dans ces versets. Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ utilise les images de ces deux animaux, à savoir la brebis et le loup? Voilà ce qui fera l'objet de notre enseignement. Mais quant à ce qui concerne la partie B du verset qui dit que soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe, ça a déjà fait l'objet de notre enseignement antérieur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et l'objectif de cet enseignement, mes frères, c'est de montrer aux chrétiens que nous vivons dans un environnement très dangereux, dans un monde où règne la haine, la jalousie, la rancune, la vengeance. Le cœur de l'homme est mauvais. Et nous allons voir que les loups sont aussi très dangereux. Les diables et ses démons sont là pour égorger, dérober et détruire. Les diables et ses démons détestent la race humaine. Ils sont descendus ici en bas sur terre avec l'objectif de détruire la race humaine. Ce sont des véritables loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc que chacun de vous soit prudent. Relisons un peu le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 16 à 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, c'est-à-dire méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Amen. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui dit, vous devez faire très attention avec les hommes, méfiez-vous des hommes. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en trois parties essentielles de l'enseignement. Première partie, les concepts brebis et loup. Deuxième partie,
Je vous envoie comme des brebis, a dit Jésus-Christ. Caractéristique d'une brebis. Troisième partie, les chrétiens sont des brebis vivant au milieu de loups, caractéristique d'un loup. Amen, amen. Amen. Voilà donc pour sa bonne compréhension, mes frères et sœurs, les parties de notre enseignement. Mais actuellement, nous passons à notre première partie de l'enseignement, les concepts brebis et loup, que Jésus-Christ a utilisé dans les versets que nous sommes en train d'analyser. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs récits bibliques qui font allusion aux loups et aux brebis. Donc, la brebis, tout comme le loup, ont énormément de la place dans la parole de Dieu. Et dans cette partie de l'enseignement, j'aimerais vous expliquer ce que c'est une brebis, ce que c'est un loup. Mais à présent, qu'est-ce qu'on entend par le concept brebis? J'aimerais que vous puissiez comprendre le concept brebis. Le concept brebis, le sens littéral et étymologique du vieux français berbis, provenant du latin populaire avec de Gaulle, berbisem, accusatif de berbix, altération du latin classique berbex, qui signifie mouton, bélier, variante de vervex. Le mot brebis, du mot grec probation, et de deux mots hébreux, kaseb et kibsai, il signifie femelle adulte du mouton, ou encore agneau, jeune bélier, ou encore brebis. Amen, amen. Voilà la signification littérale des brebis. Et dans la coutume ou dans la culture juive, la brebis était très très importante. Et le Seigneur Jésus-Christ a utilisé ça en parabole lorsque les pharisiens et les scribes et les autres les critiquaient pourquoi ils mangeaient et ils accueillaient des gens de mauvaise vie. Lisons cela en Luc chapitre 15, les versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5, la Bible dit ceci, le verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen, amen. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, vous allez voir, mes frères et sœurs, la brebis était la victime habituelle des sacrifices. On l'offrait le plus souvent comme un agneau à immoler. On offrait l'agneau mâle. Il était aussi l'animal réservé pour célébrer la Pâque. Et vous allez voir ça dans la suite de l'enseignement. On parlait de l'agneau pascal. Amen, amen. Vous devez comprendre donc ces choses, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, que Dieu vous qualifie aujourd'hui des brebis, c'est pour que vous puissiez avoir un bon comportement. Dieu ne voudrait pas voir de loups. Vous devez aussi vous sacrifier à Jésus parce que la brebis, c'était l'agneau pascal. On peut vérifier ça dans les livres de 1 Samuel, chapitre 7, verset 9. Lisons un peu quelques séries de passages. 1 Samuel 7, 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Ézéchiel 46, versets 13 et 15. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. On l'offrira tous les matins, l'agneau et l'offrande, avec l'huile, comme l'holocauste perpétuel. Nombre 6, verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, et un bélier sans défaut pour les services d'action de grâce. Genèse 22, verset 8
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen, amen. Amen. Voilà la signification, mes frères et sœurs, littérale d'une brebis ou encore d'un agneau. Donc c'était des animaux destinés souvent au sacrifice ou encore pour célébrer la Pâque. Alors j'aimerais que tu retiennes la signification biblique du brebis ou encore de l'agneau. Quelqu'un comprend ça? Alors dans la signification biblique des brebis ou de l'agneau, c'est d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau immolé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ est l'agneau immolé. Et regardez Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. C'est Jean qui vit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand vous êtes en Apocalypse 5 verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et que signifie encore bibliquement agneau? Agneau, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui est une brebis, qui est un agneau. Quelqu'un comprend ça? Jean 10, le verset 10 à 11 dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quand vous êtes au verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, les versets 14 et 27 dit, je connais mes brebis et elles connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 1 Pierre chapitre 2 verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, la signification spirituelle et biblique des brebis ou de l'agneau. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'au dernier jour, Jésus-Christ sera à la porte. Lui-même, il dit, je suis la porte des brebis. Donc, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur précise qu'au dernier jour, il fera un triage sérieux, une séparation entre les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et amènera les brebis à la vie éternelle. Il mettra les boucs à sa gauche et les boucs seront jetés dans la géhenne, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons cela en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà pourquoi nous exhortons les chrétiens à être des véritables brebis, à abandonner la mauvaise voie, à abandonner la vie des péchés, à marcher dans la sanctification pour hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Brebis. Et passons maintenant au mot loup. Qu'est-ce que nous pouvons entendre du mot loup? Le mot loup, au sens littéral et étymologique, le mot loup remonte du latin lupus et du grec loukos et de l'hébreu zeb, qui signifie bête féroce qui a la forme d'un chien. Donc le loup, c'est un chien sauvage. C'est tout simplement un mammifère carnivore à pelage gris jaunâtre. Amen, amen. Amen. Voilà la signification littérale du loup. Et j'espère que vous devez savoir que tous les animaux qui sont en brousse, c'est l'Éternel qui avait créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups étaient créés par l'Éternel pour vivre en brousse. Les loups, ce sont des animaux sauvages trop dangereux. Ils ont toujours la rise et ils sont cruels. Leur rise et leur cruauté les rendent redoutables aux bergers. Amen, amen. Ils pénètrent dans la bergerie et les loups tuent avec frénésie, par instinct de carnage et non poussé par la faim seulement. Donc le loup, même s'il est rassasié, il est prêt à tuer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Voilà la signification littérale et étymologique du mot loup. Lisons Jean chapitre 10, nous allons lire les versets 11 à 13. La Bible dit ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen, amen. C'est ça le loup. Le loup est là pour disperser les brebis. Le loup est là pour dévorer et tuer les brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quel est le sens spirituel de loup? Quel est le sens figuré du loup? C'est ça la signification du mot loup, au sens figuré. Au sens figuré est qualifié de loup le faux prophète. Et Matthieu chapitre 7 verset 15 dit: gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au sens figuré, le loup, c'est tous les faux serviteurs de Dieu, faux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Regardez Actes 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Au sens figuré, loup signifie tous les êtres humains, méchants, destructeurs, mauvais, criminels, hypocrites, malfaiteurs, rapaces, malfaisants, gourmands, ainsi de suite. Voilà les loups. Et regardez Sophonie 3.3. Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ézéchiel 22.27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Amen, amen. Voilà la signification spirituelle, mes frères et sœurs. Donc, vous devez faire très attention avec les loups. Jésus dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, ce sont des animaux trop dangereux. Et prochainement, j'essaierai de vous expliquer comment les faux serviteurs, les faux prophètes sont animés par l'esprit des serpents et l'esprit des loups dans leur profession des faux messages prophétiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons actuellement à notre deuxième partie de notre enseignement. Et notre deuxième partie de l'enseignement est intitulée « Voici, je vous envoie comme des brebis, a dit Jésus-Christ ». Les caractéristiques d'une brebis. Et c'est très clair dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16, qui dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et soyez donc simples comme les colombes. Amen, amen. Amen. On venait de lire quelques passages là où notre Seigneur Jésus-Christ dit lui-même que je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc les brebis, ce sont des chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Des chrétiens qui ont donné leur vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont des brebis. Alors, les brebis ont un comportement digne des brebis. Quelqu'un comprend ça? Les brebis ont des caractéristiques. Et dans cet enseignement, je voulais vous expliquer quelles sont les caractéristiques d'une brebis. Comment un chrétien doit se comporter en tant que brebis de Jésus-Christ. C'est dans cette partie des enseignements, de cet enseignement que vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ utilise l'image des brebis. Il dit à ses disciples: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et dans la parole de Dieu, la tribu des brebis est donnée aux chrétiens. Amen, amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, il prend l'image du berger des brebis. Alors, première caractéristique. La première caractéristique, c'est que les brebis ont toujours un fort instinct grégaire. Les brebis ont un fort instinct grégaire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les brebis demeurent et restent ensemble avec leurs congénères dans le troupeau.
Ils vivent en groupe. Amen, amen. Les brebis demeurent et restent ensemble avec leurs congénères dans les troupeaux. Les brebis vivent en groupe. Les brebis vivent unies, proches les unes des autres. Amen, amen. Voilà la première caractéristique. Donc les chrétiens devraient être à l'aise dans l'église. Quand ils voient son frère ou sa sœur, en tout cas, ils devaient être à l'aise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les brebis, c'est un animal grégaire. Il a tendance toujours à vivre en troupeau et il ne supporte pas la solitude. Quand vous isolez la brebis longtemps, la brebis va mourir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit que non. Chaque fois un berger, quand constate qu'il a 100 brebis et qu'une s'égare, les bergers s'empressent pour aller suivre la brebis égarée. Parce que la brebis ne tolère jamais l'isolement. Quelqu'un comprend ça? Amen. La brebis n'accepte jamais rester seule. La nature profonde des brebis, c'est de vivre à proximité les unes les autres. C'est ça la vie des brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 25. Vous qui vous absentez dans les églises, vous vous sentez comment quand vous êtes absent? Regardez Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Les jours du Seigneur approchent, donc vous devez demeurer dans la bergerie. Regardez le livre des Psaumes, chapitre 33, le verset 1. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça les brebis. Quand vous êtes dans le livre des Psaumes 55, verset 15, la Bible dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est ça l'église. Et en Actes chapitre 2, le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de quoi? Du cœur. Amen, amen. C'est ça, mes frères et sœurs, la chaleur de l'église. Ce sont les brebis qui marchent ensemble, qui ont une même doctrine. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je t'exhorte, toi les chrétiens là qui s'absentent à l'église, tu veux seulement que les évangélistes viennent te visiter pour maintenant t'activer et rentrer à l'église, rentrer dans la bergerie. Quelqu'un comprend ça? C'est la première caractéristique des brebis. Deuxième caractéristique des brebis, du fait qu'elles ont un instinct grégaire très développé, les brebis ont toujours tendance à se rassembler, à rester ensemble. Les brebis ont toujours tendance à adopter les mêmes comportements. Les brebis évoluent en troupeau et ont les mêmes comportements du groupe. Quelqu'un comprend ça? C'est la deuxième caractéristique d'une brebis. Il faudrait que quand on te pointe du doigt que tu es un chrétien, qu'on voie le fruit de Christ en toi. Quelqu'un comprend ça? Oui. Au fait, quand on nous ramasse en tant que païen, on est peut-être adultère, on est voleur, on est menteur, on est ivrogne, on est ceci. Et quand on vous amène à l'église, vous devez abandonner toutes ces choses et adopter une nouvelle vie en Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça une brebis. Vous devez adopter maintenant les comportements des chrétiens et non pas continuer à être des païens. Donc l'ivrognerie là que vous avez là quand vous étiez païen, laissez ça dans le monde. L'adultère, les désordres, l'impolitesse, tout vous laissez dans le monde. Et vous entrez dans l'église en tant que des chrétiens nés de nouveau. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez avoir donc un comportement digne des enfants de Dieu. Quelqu'un comprend ça? La nature des brebis
c'est de mener une vie nouvelle, avoir les mêmes comportements en tant qu'enfant de Dieu. Autrefois, vous étiez fumeur du chanvre. Vous continuez encore à fumer du chanvre. Vous étiez adultère. Vous continuez encore avec l'adultère. Vous étiez colérique et semeur des troubles. Vous continuez encore avec les troubles dans l'église. Vous étiez un bagarreur. Vous amenez vos combats là dans le monde. Vous amenez ça encore à l'église. Alors vous n'êtes pas une brebis, vous êtes encore un bouc. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que les brebis doivent avoir le même comportement. C'est ça. Et le comportement qui nous est donné, c'est le comportement de Jésus. Nous devons être unis dans l'église. Regardez comment les églises vivent divisées aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de brebis, il y a trop de boucs. Même parmi les serviteurs, ils vivent en division. C'est parce qu'il y a des boucs. Aujourd'hui, le comportement des brebis, nous devons l'avoir. C'est que les brebis vivent ensemble en union. C'est l'union qui fait la force. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez quelques passages là où Dieu nous exhorte de marcher et de vivre unis dans l'église. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. La Bible est très claire. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous ces mêmes langages et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà le comportement des brebis. Philippiens chapitre 2 verset 2 dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et quand vous êtes en Acte 2, 44, la Bible dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, et ils avaient tout en commun. » Philippiens 1, 27 dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, les comportements d'une brebis. Et si tous les chrétiens de l'église se comportaient comme des brebis, on n'aurait pas de problème dans les églises. Si tous les serviteurs se comportaient comme des brebis, on n'aurait pas de problème dans l'église. Amen, amen. Amen. Le monde dit que l'union fait la force. La division affaiblit. Donc les églises doivent rester unies. Les chrétiens doivent avoir un bon comportement. Partout où ils sont, les chrétiens doivent garder la foi. Vos mauvais comportements là, vos anciennes conduites là, bon, tu étais marqué par un esprit d'adultère. Maintenant que tu t'es converti au Seigneur Jésus, quand tu es dans l'église, c'est pour seulement draguer des petites filles dans l'église. C'est que tu n'es pas brebis, tu es bouc. Amen, amen. Amen. Vous êtes un loup. Donc, même dans nos églises, on nous dit, nous sommes là comme des brebis au milieu des loups. Sinon, on ne parlerait pas des empoisonnements dans les églises. Il y a des gens qui viennent là comme des semeurs de troubles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des loups ravisseurs. Vous apprenez des fois qui a tué les chrétiens. Non, non. La mort vient de son église parce que là-dedans, il y a des sorciers. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons garder la foi, l'unité de la foi. Lisons un peu les livres d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 2 et 3. On va lire aussi 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, verset 12. Éphésiens dit ceci: en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et 1 Pierre 2, verset 12, et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième caractéristique de la brebis. Quelle est la troisième caractéristique? Les brebis acceptent la correction. Les brebis ne parlent pas trop et les brebis ne sont pas plaintives. Les brebis ne se battent pas entre elles et ne sont pas agressives. Les brebis n'ont pas besoin de l'enclos. Les bergers gardent les brebis dans les pâturages non clôturés et elles enseignent ça à leurs agneaux. Amen, amen. Ça, c'est une caractéristique merveilleuse. Même les chrétiens, ils n'ont pas de corde au cou. Les dimanches, nous ouvrons seulement les portes qu'eux-mêmes viennent. Amen, amen. Les brebis ne s'agressent pas entre eux
ils ne se battent pas entre eux. Les brebis ne sont pas non plus rancunières. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Et Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ s'est comporté vraiment comme une brebis. Vérifions ça dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. La Bible dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen, amen. Jésus-Christ nous a instruit de ne jamais être agressif. Quand on vous injurie, vous devez vous taire parce que les brebis ne parlent pas trop. Les brebis n'injurient pas. Les brebis ne sont pas plaintifs. Regardez Ésaïe 53, versets 5 à 8. Regardez ça, c'est Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis errants, comme des brebis, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Versets 7 et 8. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a crié, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen, amen. Seul Jésus-Christ a réussi donc à se comporter comme un agneau et nous a laissé un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. Amen, amen. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25. Vous allez comprendre quelque chose. Jésus-Christ avait un comportement de brebis. C'est lui l'agneau qui a été immolé pour nous. Regardez. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Voilà donc mes frères et sœurs, comment une brebis doit se comporter. Quatrième comportement, quatrième caractéristique de la brebis, c'est que les brebis se décident d'appartenir exclusivement, totalement et réellement à son maître. Elles ne clochent pas des deux côtés, elles ne sont pas tièdes, elles ne sont pas hypocrites. Amen, amen. Donc, à Dieu seul et à son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous appartenons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous, les chrétiens, nous n'avons que Jésus-Christ comme un refuge. Notre foi, nous tournons nos regards vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Nous n'avons pas de regards tournés vers des marabouts et des féticheurs. Nous n'avons pas de regards tournés vers les fétiches, mais nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Nous lui appartenons. Et c'est ce que dit le livre des Psaumes, chapitre 100, les versets 2 et 3, que nous pouvons lire. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen, amen. C'est ça. L'hypocrisie n'est pas parmi les brebis, mes frères et sœurs. De faux chrétiens qui n'ont pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ. Ils fréquentent nos églises. Et quand ils entrent dans nos églises, des fois ce sont des sorciers et des semeurs de troubles. Nous devons faire très attention. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, à toi qui n'as pas encore abandonné la sorcellerie, mais qui entre toujours dans la bergerie,
tu dois faire très attention. Quelqu'un comprend ça? Tu dois te décider, soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au royaume des ténèbres, au lieu de venir déranger nos églises, au lieu de venir déranger nos cultes, pendant que tu n'as pas encore laissé tes fétiches, pendant que tu as encore des calebasses de fétiches en dessous de ton lit, pendant que tu es encore ami d'un serpent, tu as épousé un serpent, au lieu de te convertir à Dieu, tu ne veux pas, mais tu fais semblant de venir les dimanches pour déranger le climat des cultes. Ce n'est pas correct. Vous êtes des loups qui vous introduisez parmi les brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc décidez-vous, c'est ça. On vous a dit que les brebis ne sont pas clochards. Vous devez vous décider. Lisons un peu cette série de passages. En Tite chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et Ésaïe 40, verset 11 dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne aussi de quoi? De l'iniquité. Amen, amen. Quelles que soient les foules, 2000 fidèles lors d'un culte, quelles que soient les foules, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Autres, ce sont des loups qui s'introduisent tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon frère, ma soeur, toi les sorciers qui m'entends, peut-être que tu étais au culte aujourd'hui, parmi les brebis, toi les féticheurs, toi qui es tout le temps, tantôt tu es un sorcier, tu es en même temps occultiste, en même temps fidèle chrétien d'une église, tu as même donné les offrandes aujourd'hui. Regarde ce que je vais te dire maintenant là. C'est à toi de te décider. Soit tu es une brebis, tu abandonnes ta vie là du royaume des ténèbres et tu appartiens à Jésus. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Vous servez Dieu, vous servez aussi le diable. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Je vais vous faire lire les passages parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 17, le verset 33, la Bible dit, ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Vous voyez ça? C'est être moins sérieux. En même temps, les choses de Dieu sont dans ta tête, sont dans ton cœur. En même temps, les choses du diable sont dans ton cœur. Voilà pourquoi Élie était très fâché. En 1 Roi 18, 21, alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Vous voyez les amorphes? Ils ne répondirent rien, c'est-à-dire ils ont accepté de combiner et Dieu et Baal. Or Dieu, on ne les mélange pas. C'est ça. Voilà pourquoi Apocalypse 3, 15, 16 dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a dit clairement au peuple, dans le livre de Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est impossible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est grand temps aujourd'hui pour toi, quand tu suis mon enseignement, quand tu écoutes cet enseignement, de te décider d'abandonner la vie des fétiches, d'abandonner la vie d'occultisme et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous, les féticheurs et autres, vous venez dans nos églises
comme des agneaux. Quand on adore, vous adorez aussi. Quand on loue, vous louez aussi, même en dansant. Ça, c'est être hypocrite. Ça, c'est être un lâche. C'est à vous de choisir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est être un loup. Vous devez éviter ces comportements. Et je te dis, mon frère, va te repentir, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen, amen. Maintenant, là, nous allons passer à notre cinquième caractéristique. Quelle est la cinquième caractéristique des brebis? Les brebis connaissent et maîtrisent parfaitement la voix de leur maître. Les brebis acceptent de se laisser conduire par leur maître. Les brebis ne sont pas rebelles, ne sont pas sauvages et ont confiance en leur berger. Les brebis acceptent les instructions et les corrections de leur maître. Les brebis n'écoutent jamais la voix des mercenaires. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce que doit être le comportement des chrétiens brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les brebis connaissent leur maître et maîtrisent parfaitement la voix de leur maître. Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les brebis en Israël, les brebis savaient identifier exactement la voix de leur maître. Quand le maître s'approchait de la bergerie et qu'il parlait, automatiquement les brebis pouvaient bien identifier la voix de leur maître et elles savaient bien distinguer la voix des mercenaires et la voix de leur berger. C'est la même chose aussi avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pour le moment, essayons un peu de lire Jean chapitre 10, les versets 11, 26 et 27. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen, amen. Voilà comment vous devez comprendre ces versets, mes frères et sœurs. Les brebis, vous devez en savoir aussi que les brebis aiment manger. Et c'est comme ça que les brebis se laissent conduire vers les verts pâturages. Ça fait partie aussi de l'une des caractéristiques. Et par rapport aux chrétiens, il faut aimer manger la parole de Dieu, parce que la Bible dit: l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut aimer donc écouter la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc en tant que chrétien, brebis du Christ, nous devons donc manger la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre ces choses. Les brebis donc sont caractérisées par une inclinaison à suivre les bergers, chefs de file, vers de nouveaux pâturages. Les brebis, c'est les premières espèces d'animal à avoir été domestiquées par les humains. Et les brebis entendent la voix de leur maître. Voilà pourquoi nous vous avons toujours interdit d'écouter la voix des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre sixième caractéristique de la brebis. Les brebis ne craignent pas les dangers et ne s'inquiètent de rien. Les brebis stressent lorsqu'elles sont séparées ou isolées du troupeau. Les brebis demeurent dans les troupeaux, dans la présence de leur maître, et connaissent leur bergerie. Voilà les bons comportements des brebis qui connaissent bien leur maître. Vous ne devez pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous ne devez pas marcher avec peur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu rassure. Et une brebis doit être à l'aise. Donc vous devez être à l'aise. Et comme on a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ça fait de la joie de vivre ensemble. Et les brebis ne craignent rien quand
elles sont en présence de leur maître. Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui a peur de la sorcellerie, qui a peur des prophéties de terreur, qui a peur des pasteurs qui a menacé que non, voilà, je vais jeter la sécheresse dans ta maison, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, vous devez marcher avec assurance. Comme la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et 366 fois dans la Bible dit ne crains pas. En Philippiens 4:6, on vous dit ne vous inquiétez de rien. Quand vous êtes dans les mains des bergers, sachez que les bergers vous conduisent très bien. Lisons Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, si vous savez que l'Éternel est votre berger, ne craignez rien, ne craignez pas les sorciers, quelles que soient les prophéties de terreur qu'on peut vous donner. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous, les femmes enceintes, on a l'habitude de vous dire que non, non. Il ne faut pas avoir peur de ça. Nous, on a envie de pas technique. Je vois les combats, la technique. Vous, les prophètes là, une femme est enceinte. Vous allez encore aller ajouter ça. Ça, c'est être malade, ça. Vous n'êtes pas des vrais serviteurs. Quelqu'un, une personne enceinte, vous dites que non, voilà, on a dit il faut seulement césarienne. Oh non, on veut que tu avortes. Est-ce que c'est ça le message qu'il faut donner aux femmes enceintes, ça? Oh non, je vois des tombeaux dans ta parcelle. Amen. Amen. L'action de grâce de rachat. Mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La présence du berger donne l'assurance aux brebis. Et toi, les brebis, tu dois demeurer dans les troupeaux. Tu ne peux pas avoir peur. Ne sois pas ce chrétien-là vagabond qui demeure toujours dans la peur. Si tu connais en qui tu as crié, tu dis, je sais qui je suis. Ne venez pas avec des prophéties de terreur. Là, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre avec la peur. Oh non, on cherche à détruire ton mariage. On veut que tu divorces. On veut, c'est tout ce que vous connaissez comme prophétie. Je vois le blocage financier. Je vois, on veut que ton mari puisse épouser une autre femme. Bangambo ya bwana yako bena kutayarisha bena mutayarisha bwana yako bibi mwingine. C'est tout ce que vous connaissez comme prophétie. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, si tu es un chrétien, tu connais bien ta bergerie. Tu ne dois pas te laisser troubler par les prophéties. Si tu connais bien ton berger, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Ésaïe 1, 2 à 4. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 4. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen, amen. Septième, avant-dernière caractéristique des brebis. Les brebis sont douces, dociles, pleines d'humilité. Les brebis étaient victimes habituelles des sacrifices divins. Les brebis étaient des animaux réservés pour la Pâque. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, en tant que brebis, voilà les caractéristiques que vous devez vous revêtir. Vous devez être douce, vous devez être docile, plein d'humilité, et vous devez vous sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça une brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu cette série de passages en commençant par Colossiens chapitre 3 verset 12,
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous voyez les caractéristiques d'une brebis. Et en 1 Pierre 3, 8, enfin soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Philippiens 4 et 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Éphésiens 4 et 2, en toute humilité, douceur et patience, vous supportant donc les uns les autres. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre. Et si je vous ai dit que les brebis étaient des victimes habituelles des sacrifices divins, et c'était des animaux réservés pour la Pâque, on peut regarder ça en Exode chapitre 29, versets 38 à 42, la Bible dit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec les premiers agneaux 1/10 d'épha, des fleurs, des farines pétries dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'1/4 de hin de vin. » Amen, amen. Amen. Regardez le verset suivant, le verset 41. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai, dit l'Éternel. Amen, amen. Amen. Voilà les caractéristiques de la brebis. Alors, mes frères et sœurs, passons à notre dernière caractéristique. La liste n'est pas exhaustive. Les brebis ou encore agneaux, animal symbolique de Jésus-Christ. Et ça fait l'objet de tout un enseignement aussi. Amen, amen. Amen. Oui, l'agneau, Jésus-Christ est qualifié de l'agneau de Dieu. On peut voir ça dans les livres de Jean, chapitre 1, les versets 29 et les versets 36. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et verset 36, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, les 8 caractéristiques. Avant de passer au 3e point de notre enseignement, voilà le résumé de ce qu'il faut comprendre dans l'Ancien Testament de l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, ce qu'il faut comprendre de l'agneau pascal, la signification. L'agneau pascal renvoie à l'ordre donné par Dieu à Moïse de sacrifier un agneau par famille et de s'en servir pour marquer les portes des Juifs retenus prisonniers en Égypte par Pharaon, afin que l'exterminateur ne tuasse point les premiers-nés des Israéliens. L'agneau pascal est le symbole de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. L'agneau pascal est le symbole de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Amen, amen. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons lire, nous pouvons vérifier cela dans les livres d'Exode, chapitre 12, les versets 21 jusqu'à verset 28. Vous allez voir comment on montre l'agneau pascal en tant que symbole de libération du peuple d'Israël, en tant que symbole de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Exode chapitre 12, les versets 21 à 28. Vous allez voir comment la Bible précise toutes ces choses. Nous lisons. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang
qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Regardez le verset 25. Quand vous serez entrés dans les pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, les peuples s'inclinant et se prosternant. Ça, c'est l'adoration. Et le verset 28, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen, amen. Voilà donc comment il faut comprendre l'agneau pascal, qui signifie tout simplement la libération des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, qui signifie tout simplement que l'exterminateur ne devrait pas tuer les premiers-nés des Israéliens au moyen du sang de l'agneau, qui signifie aussi que l'agneau pascal, c'est qui signifiait la traversée des enfants d'Israël de la mer Rouge. C'est la même chose avec toi, mon frère, aujourd'hui. Quand tu es trempé dans le sang de l'agneau, quand nous invoquons le sang de l'agneau, nous sommes protégés par l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà d'une manière qui n'est pas exhaustive les caractéristiques de l'agneau, les caractéristiques d'une brebis. À présent, nous passons à notre dernier point de l'enseignement, notre troisième partie de l'enseignement, qui est intitulé « Les chrétiens sont des brebis vivant au milieu de loups », les caractéristiques d'un loup. Et la Bible est très claire dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen, amen. Voilà l'image que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ utilise pour expliquer les dangers de l'environnement. Amen, amen. Regardez, je vous répète encore, regardez l'image de l'agneau, regardez l'image du loup. Ce sont 2 animaux avec des caractères différents. L'autre est féroce et carnivore. Le loup, quand il croise l'agneau, il ne donne pas du cadeau à l'agneau, il le dévore sérieusement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez bien Matthieu 10, 16 qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. La brebis, elle est douce. Vous venez de voir l'agneau. Brebis, je viens de vous donner les caractéristiques. Et maintenant, là, j'aimerais vous donner les caractéristiques de loup. Et vous devez comprendre qu'il faut faire très attention avec les loups. J'ai essayé de vous expliquer dans la première partie que les loups représentaient les hommes méchants, les hommes mauvais, les sorciers de ce monde, les diables et ses acolytes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelle est la première caractéristique du loup que vous devez retenir dans cet enseignement? Les loups sont des animaux sauvages, dangereux et cruels. Et dans la Bible, le loup symbolise tous les faux serviteurs de Dieu, tous les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux diacres. Nous avons essayé de parler déjà ça au niveau de la synthèse. Voilà comment il faut comprendre, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi, vous allez, quand vous fréquentez une église, faites attention. Il faut toujours regarder le pasteur qui est à la tête de l'église, s'il a un bon comportement ou pas. Est-ce qu'il a le comportement des loups? Parce que les loups sont des sauvages. Les loups sont des faux serviteurs, des ennemis des brebis. Ils s'opposent à la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Ils s'opposent à la doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même s'ils peuvent citer le nom de Jésus, même s'ils peuvent faire des miracles, même s'ils peuvent enseigner la sanctification, il faut toujours les regarder très bien parce que l'apôtre Paul nous avait prévenu ces choses. Relisons Actes chapitre 20, les versets 28 à 31. Vous allez comprendre quelque chose. Regarde ce que dit la Bible. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et donc, vous devez faire très attention, chers brebis, chers chrétiens, vous qui avez donné la vie au Seigneur Jésus-Christ, même s'il y a un verset dans la Bible qui dit « Confiez-vous en vos serviteurs ». Ce n'est pas à n'importe quel serviteur, parce que autres, ce sont des loups ravisseurs, des loups cruels. Et l'apôtre Paul insiste que non, vous devez veiller pour qu'ils ne s'introduisent pas des loups dans la bergerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième caractéristique du loup et signification symbolique. Le loup sont des animaux hypocrites et flatteurs. Et dans la Bible, le loup symbolise tous les faux prophètes et les faux messages prophétiques. Leur attitude hypocrite. C'est-à-dire, dès qu'un faux prophète s'approche de toi, vous risquez de considérer comme si c'est un vrai serviteur. C'est comme ça que la parole de Dieu nous demande d'avoir des discernements. La Bible dit que vous devez avoir les discernements. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. C'est difficile aujourd'hui de distinguer les véritables serviteurs et les faux serviteurs. Tous viennent avec le nom de Jésus, tous utilisent la Bible, tous utilisent des versets bibliques, ils donnent même des prédications au point que vous risquez de les considérer comme si c'était des vrais serviteurs alors que ce sont des faux. Parce que lorsque un loup vient vers les troupeaux des brebis, il ne dévoile pas sa nature vorace et prédatrice. Quelqu'un comprend ça? Les loups sont des hypocrites. Là où vous voyez les loups, vous les verrez seulement par leurs fruits. Quelqu'un comprend ça? Le loup ne dévoile pas ses motivations et ses intentions de tuer. Le loup s'amène timidement et hypocritement comme des brebis, mais c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est pour tuer, c'est pour dévorer les enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Et les loups, vous devez comprendre qu'ils aiment bien les déguisements. Voilà pourquoi ici, les loups signifient tous les faux prophètes ainsi que tous les faux messages prophétiques. Et on insiste sur leur attitude de citer le nom de Jésus alors que ce sont des serviteurs de Satan. Vous devez faire très attention. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18, la Bible dit ceci, le verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le verset 20 dit ceci, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Arrêtez seulement de donner l'argent à ces faux prophètes-là. Vous allez voir, ils changent de langage. Je vais jeter la sécheresse. Le jour où tu vas me quitter et
tu vas voir ce qui va arriver. Il ne faut pas jouer avec moi. Moi, j'ai été oint d'huile, tout ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il faut faire très attention. Et ce sont eux qui proposent la délivrance par voie sexuelle, la délivrance par l'argent, action de grâce. Arrêtez seulement de donner l'argent à vos faux prophètes-là. Vous allez voir comment ils vont commencer à vous suivre comme si vous étiez leurs créanciers, comme si vous avez une dette envers eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous les chrétiens qui aimez bien suivre des messages prophétiques, il faut faire très attention. N'importe qui, il vous dit, viens au cabinet de consultation prophétique, vous y allez. N'importe qui, il vous transmet n'importe quel message, vous prenez son numéro. Il faut faire très attention parce que dans la profession religieuse, il y a des faux prophètes, des marabouts et féticheurs qui se sont introduits. Ce sont ceux-là que la Bible catégorise ou identifie des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en peau de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième caractéristique du loup, c'est que les loups sont des animaux destructeurs. Ils aiment l'infiltration et le déguisement. Et dans la Bible, les loups symbolisent tous les faux apôtres et les faux chrétiens, les sorciers qui s'introduisent dans l'église. Voilà les loups, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Quand Jésus dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est au groupe des serviteurs d'une église d'être très attentifs. C'est au groupe, au département d'intercession d'être sérieux. Et à tous ceux-là qui ont des révélations, de commencer à identifier des faux frères, des sorciers dans l'église. Il faut faire attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups sont destructeurs. Ils aiment bien l'infiltration et le déguisement. Qu'est-ce que signifie se déguiser? Se déguiser, ça veut dire se vêtir de manière à se rendre méconnaissable. C'est ça. Ça signifie se modifier pour tromper. C'est ça les loups. Les loups aiment bien se faire brebis alors qu'ils sont des loups. Quelqu'un comprend ça? Il y a aussi des serviteurs de Satan qui se déguisent pour se faire serviteurs de Dieu. Les marabouts sont sortis dans leur forêt, dans leur brousse, pour venir faire les églises et commencer à faire des miracles au moyen des fétiches. Alors toi, chrétien là, ne sois pas impressionné par des miracles et par des prodiges que ces gens-là sont en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent au moyen des fétiches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez là le mot déguisé, c'est ça les loups. Les loups aiment se déguiser, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière alors qu'il est ange des ténèbres. Verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, c'est là selon leur œuvre. Amen, amen. Est-ce que la Bible n'est pas claire, mes frères et sœurs? Dieu nous donne tous ces avertissements. Il ne faut pas te laisser tromper par de faux apôtres qui se déguisent en anges de lumière. Vous devez comprendre ces choses. Faisons attention, mes très chers frères et sœurs, et surtout des serviteurs que vous rencontrez en cours de route, à la montagne, dans le désert et partout. J'ai eu à parler de tout ça. Le Seigneur parle de faux serviteurs, de loups, de chiens. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible continue encore à les préciser. Si nous pouvons lire Ésaïe chapitre 56, les versets 10 à 11, et Philippiens 3:2, et Zacharie 11, 17. Regardez, Ésaïe 56, 10 à 11, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés et ils aiment assommer. Verset 11. Et ce sont des chiens voraces, c'est-à-dire des loups. Ce sont des chiens voraces, insatiables.
ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Ce n'est pas ce que vous constatez chez les faux prophètes. Intérêt, rien qu'intérêt, tous. Et la Bible dit, ce sont des chiens voraces. Ça veut dire que ce sont des loups. Et en Philippiens chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, prenez garde aux chiens. Les chiens dont il est question là, ce sont des faux serviteurs, des faux apôtres, des faux prophètes. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et j'aime bien Zacharie chapitre 11, verset 17 qui dit, malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droite s'éteigne. Là, ce sont des AVC, hein? Amen, amen. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment tous les faux serviteurs sont mis en garde dans les livres d'Ézéchiel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faisons donc attention. On a toujours dit à tous les chrétiens, dans toutes les églises que vous fréquentez là, commencez à observer vos serviteurs. Si vous voyez des mauvais fruits, il est grand temps de prendre des dispositions. Et vous qui avez l'habitude d'aller prier avec des serviteurs momentanés, parce que vous les rencontrez dans les déserts, dans les djangwa, vous les rencontrez à la montagne, tout ça, vous devez faire très attention. Parce que si ce sont des marabouts, les combats de ta vie viendra toujours de ces gens-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième caractéristique du loup, et vous devez comprendre ces choses. Et la quatrième caractéristique du loup, c'est que le loup cherche toujours à prendre la place du berger pour mieux dévorer les brebis. Le loup cherche à se confondre aux chiens bergers. Les loups sont des prédateurs destructeurs qui n'aiment pas le succès des autres, qui ne marchent pas dans l'amour. Amen, amen. Oui, les loups aiment toujours être chef des départements, chef du service d'intercession, chef des chantres dans l'église, alors que ce sont des loups. Pour mieux opérer, ils aiment bien occuper la première place, les loups. Le loup aime bien être chef pour bien répandre le sang dans l'église, pour bien perdre les âmes. Et par cupidité, il prophétise faussement. Les loups sont vraiment très violents. Vous devez faire très attention. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ici, ce sont des exhortations qui sont données aux chrétiens afin que les chrétiens ouvrent grandement l'œil spirituel et des avertissements aux serviteurs de Dieu d'arranger leur conduite et de revenir à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ézéchiel chapitre 22, les versets 27 à 31, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. C'est ça. L'argent, rien que l'argent, les passèrent à la tête de l'église. Maintenant, conséquence, les âmes se perdent. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le verset n'est pas clair. Quelqu'un a vu le verset 28? Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions. Quand on priait, voilà ce que j'ai vu, alors que Dieu n'a pas montré. Des oracles menteurs, ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Donc, ils inventent des choses. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Regardez les versets 30 et 31. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai, dit l'Éternel, par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen, amen. Amen.
Voilà le mauvais caractère des faux prophètes. On insiste sur ces choses parce que c'est l'épidémie des temps de la fin. Des prophètes qui se sont vraiment déployés sur la ville pour tromper les chrétiens. Ainsi dit l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Ils ont des visions vaines, comme le dit l'Éternel. Enfin, cinquième caractéristique du loup. Les loups sont des animaux voraces, spécialisés dans la dispersion des brebis, pour les isoler, pour mieux les tuer. Et dans la Bible, les loups symbolisent toujours des pasteurs faux, des faux serviteurs qui dispersent les fidèles chrétiens. Amen, amen. C'est-à-dire, vous trouvez certaines personnes là qui n'aiment pas l'union comme on le disait au début de l'enseignement. C'est-à-dire, il y a toujours un nouveau recommencement. Vous commencez une église, une année après, ou encore 6 mois après, tout est détruit à cause d'une seule personne. Vous êtes obligé encore de tout recommencer. Vous n'avez jamais constaté ce phénomène. Il y a des loups dans l'église, il y a des destructeurs. Il y a certaines personnes, quand ils se présentent comme ça, c'est pour détruire. Ce sont des loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups, ce sont des destructeurs voraces. Ils sont là pour disperser les brebis. On chasse les chrétiens dans l'église, alors que les évangélistes vont chercher les âmes. Quand les âmes arrivent à l'église, les pasteurs les dispersent à cause de la cupidité, à cause de la méchanceté. Ce sont des mercenaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie 23. Versets 1 à 2, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit le Seigneur. Amen, amen. Que les pasteurs comme moi qui a lu ces versets fassent attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que non, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à moi. Donc si tu es ce pasteur-là qui a l'habitude de chasser les chrétiens à l'occasion de rien, parce qu'il ne t'a pas donné l'argent, parce qu'il n'a pas amené les enveloppes d'action de grâce, le Seigneur t'interdit ces choses. Mais j'aimerais que tu lises aussi avec moi attentivement Ézéchiel chapitre 34, les versets 1 à 10. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtis avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ça c'est la méchanceté, ça, n'est-ce pas mes frères? Regardez le verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Regardez le verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Verset 9, à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus
pour eux une proie. Amen, amen. Voyez donc tous les serviteurs de Dieu qui considèrent les chrétiens comme leur champ. Le Seigneur vous interdit ça. Le Seigneur aussi est en train d'interpeller tous ceux-là qui se disent pasteurs, patrons. Vous avez abandonné des bergeries pour être des pasteurs de conférences. Chaque mois, vous êtes toujours dans les avions. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. Vous n'avez plus de bergeries. L'Éternel vous avait appelé pour avoir une bergerie. Mais vous êtes devenu seulement pasteur des publications des ouvrages, pasteur conférencier, pasteur de conférences seulement aux États-Unis, à New York, à Paris. Et vous êtes prêts quand il y a des invitations qui viennent comme ça. Et vous êtes tout le temps dans les avions. Vous ne gardez plus la bergerie parce que vous êtes pasteur, patron. Ou encore vous avez déjà placé des enfants dans les différentes provinces. Et toutes les offrandes sont récoltées par vous. Ils vous envoient des offrandes. Et c'est avec ces offrandes que vous faites des voyages. C'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs qui sont en train de se paître eux-mêmes et qu'ils abandonnent la bergerie. Quand on organise veillée de prière, les pasteurs ne viennent pas, ils disent que c'est pour les enfants. Quand il faut prier pour les malades, les pasteurs ne viennent pas, ils disent que non, ça on a déjà laissé à nos enfants. Maintenant, lui, il est pasteur patron, il dit que non, nous avons maintenant, nous avons un autre niveau. Nous sommes devenus internationaux. Mensonge, c'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs du néant qui abandonnent les troupeaux et qui s'intéressent seulement à l'argent. Toutes les églises que vous implantez dans les différentes régions, dans les provinces, et vous placez les gens à la tête, c'est comme si ce sont vos entreprises et les gens que vous mettez à la tête, ce sont vos fonctionnaires. Chaque dimanche, vous commencez à appeler un à un. Offrande, c'était combien là-bas? Envoyez l'argent. Et dîme, c'est combien? Envoyez-nous. Et vous vous formez un paquet là-bas pour faire vos voyages dans les business, dans les avions. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un serviteur de Dieu doit paître les brebis. Vous devez avoir une bergerie là où vous êtes en train d'œuvrer comme ouvrier, comme tous les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, vous êtes tout simplement un loup en train de bouffer l'argent des dîmes et des offrandes et empocher. Et vous devenez des millionnaires en millions de dollars. Et dans les avions, là, vous êtes en business, des businessmen qui ne s'intéressent plus aux âmes des chrétiens, mais seulement aux offrandes des extensions de leurs églises. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le comportement des loups, comme la Bible le dit. Toutes ces exhortations, ces enseignements que je vous donne, on a lu les passages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel est fâché contre les pasteurs du néant, les pasteurs qui abandonnent les troupeaux et qui considèrent les troupeaux comme une proie, comme un champ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Comme je vous ai dit là, tous ces enseignements, je reviendrai encore en détail là-dessus. Mais pour des raisons de temps, j'aimerais citer quelles sont les recommandations pour terminer cet enseignement. La première recommandation est adressée aux serviteurs de Dieu. Si réellement vous aimez Dieu, si vous aimez son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout ce que Dieu vous demande, c'est qu'il faut paître les brebis. Amen, amen. Lisons Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Regardez. Après qu'ils y mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les poissons là que tu manges? M'aimes-tu plus que ceci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est-à-dire, il faut paître les brebis. Simon-Pierre, si réellement tu m'aimes, moi Jésus, il faut paître mes brebis. Verset 16. Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, tellement que les poissons étaient très bons, Simon mangeait avec appétit. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est-à-dire, il faut paître les brebis du Seigneur. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, «
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Simon Pierre, si tu m'aimes, alors il faut entretenir une bergerie, soit un pasteur. Amen, amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que vous puissiez être ces serviteurs-là qui aiment les avions et les conférences internationales plus que la bergerie. Non, à un certain moment, quand tu as beaucoup de voyagé, assis-toi là-bas, reste aussi en permanence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas être ces pasteurs-là touristes. À New York, tu es là. Et tout le temps, tu es dans les réseaux pour voir. Il y a une conférence à New York, je dois partir. Il y a une conférence en Corée du Nord, je dois partir. Il y a une conférence à Paris, je dois partir. Oh non, il y a une conférence à Dallas, à Chicago, à Washington. Il y a ceci maintenant. Pendant une année, tu ne prêches pas la parole de Dieu. Tu es tout le temps entre les avions. Est-ce que c'est ça être pasteur? Alors, si tu aimes bien Jésus, paie mes brebis. Et Pierre a dit à Jésus, si tu aimes, est-ce que tu m'aimes plus que les poissons là que tu manges? Alors si tel est le cas, il faut paître mes brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la première recommandation du Seigneur, c'est qu'il faut paître mes brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et non pas aimer les voyages dans les avions et dans les festins. Les conférences, nous sommes devenus seulement des écrivains des ouvrages. Nous, on écrit seulement les ouvrages et puis on les vend, c'est tout. Cette histoire-là de commencer à prêcher encore, aller à la Katouba, aller à ceci, non, ça ce n'est plus à notre trempe. Ce n'est pas correct. Deuxième recommandation, c'est la recommandation qui est donnée aux fidèles chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux fidèles chrétiens, brebis de Jésus, Matthieu chapitre 10, verset 16. Et c'est par là que nous terminons notre enseignement. La Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen, amen. Amen. Donc une brebis, elle est vraiment douce. Et je vous ai donné toutes ces caractéristiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé.